Le passage que je vais lire est un extrait du livre de Sylvain Tesson, Petit traité sur l'immensité du monde, paru en 2005 chez Pocket. Il traite de l'émerveillement devant les petites choses. La marche fait affleurer à la surface de la mémoire les strates de souvenirs rangés dans la boîte en os du crâne, cette caisse d'archives, le plus précieux bagage du voyageur. On fouille, on trie, un éclair soudain et l'on se souvient d'un moment drôle, presque oublié, et l'on éclate de rire. Un passant nous prendrait pour un fou car il ne saurait pas que rien ne vaut de passer un bon moment avec soi-même à parcourir les rayonnages de sa bibliothèque intérieure. Quand l'heure n'est pas au souvenir, il suffit de tourner les yeux vers l'extérieur. Dans la plus aride des steppes, les contemplateurs trouveront toujours à s'émerveiller. Leur œil naturaliste décèlera la plus microscopique trace de vie. Leur âme sera capable de transcender les misérables choses. Léonard de Vinci imaginait la montagne en regardant un caillou. Thoreau entendait Dieu dans le chant du grillon. Van Gogh voyait dans la campagne les lignes de force du paysage. Nerval confondait les rues de Paris avec le labyrinthe de son âme. Fulcanelli savait que le nombre d'or régissait la disposition des pétales autour du pistil autant que la course des sphères. Hugo refusait que le parfum des aubépines fût indifférent aux constellations. Le propre des voyants est de ne jamais se satisfaire de ce dont leurs yeux se contentent. Ils traquent l'universel en fouillant l'anecdotique. C'est le principe de la métonymie appliquée à l'observation. Un voyageur doit être capable de glisser du brin d'herbe au cosmos et d'imaginer les planisphères dans les nuages qui passent au-dessus de sa tête. Si un grain de sable suffit à lui contenter l'esprit, son bonheur sera immense d'être jeté dans l'ergue. Mais la capacité d'émerveillement varie injustement selon les êtres. Les prisonniers qui savent se repaître de la beauté du lichen, de l'ingéniosité de l'Argiope, ou comme Solzhenitsyn du chant d'un oiseau sur le rebord d'une lucarne, supporteront mieux l'isolement. Lisez dans Chalamov les pages sur l'incarcération, vous lui saurez gré de ce qu'il y raconte si un jour on vous enferme. Aurait-il survécu à la camisole, le vagabond des étoiles de London, s'il ne s'était pas jeté passionnément dans l'étude des mouches qui se repaissaient de ses larmes? Ouvrir les yeux est un antidote au désespoir. Sur la route uniforme, lorsque ni le souvenir ni la contemplation ne se portent au secours de l'errant, celui-ci a toujours la ressource de se replier dans ses rêves. Combien de vagabonds égarés dans les landes ont-ils avancé en traînant autour d'eux des lambeaux de vision, rêvant comme ils respirent? L'uniformité des lieux désolés incite à s'envoler vers les incroyables florides de l'imagination. L'état de légère inanition dans lequel on se trouve à la fin d'une étape forcée colore les rêves de teintes fantastiques. On échafaude des voyages futurs. Combien de mes expéditions sont-elles nées chemin faisant? Vivre, c'est faire de son rêve un souvenir. Je passe sous silence la prière qui aide aussi le voyageur à meubler les lentes heures. Elle agit comme un dérivatif pour les nerfs trop aiguisés. Scandez un verset jusqu'à l'obsession, vous oublierez vos ampoules. Le pèlerin russe de 1870, promoteur de la philokalie, ne faisait rien d'autre lorsqu'il traverse les taïgas à pied, marmonnant continuellement cette incantation « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi ». L'idéal est d'accorder la scansion à la foulée et de réussir à faire tomber le début de l'antienne avec le pas. On marche alors comme on respire. Pour ma part, je n'use de la prière que lorsque je connais la peur. Devant l'ours ou au milieu de la paroi, lorsque les prises se ferment sous les doigts, au-dessus d'un python branlant, j'ai des retours de foi amenés par le ressac de l'adrénaline. J'entre en religion comme les lâches, à la moindre trouille. Quand l'eau monte, je me prends à croire au navire. Prière, observation, contemplation, récitation, souvenir, stratagème de marcheur au long cours pour échapper à l'angoisse de se sentir une tête d'épingle perdue dans la morne immensité du monde.